là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu leur donnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu pars, 100 milliards de créatures prennent vie en évolution vers tout ce que tu dis. S'il part de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silence chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infime, alors nous chanterons encore et encore. Ô Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde délaissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mes 100 milliards d'échecs disparaissent. Car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tisses dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous 8 milliards de facettes. Chacune un enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer.
tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Cordial bienvenue à chacun, ceux qui nous regardent depuis la maison, ceux qui sont venus ici, qui ont bravé le froid ce matin. Il y a quelque temps, quand il y avait des périodes de froid comme ça ou de pas beau, il y avait des personnes qui avaient le temps ou les moyens qui disaient « Allez, on prend l'avion, on se fait un petit voyage, on part dans un pays chaud ». Maintenant, c'est un peu plus compliqué de faire ça, de prévoir comme ça, de partir en dernière minute. Et puis, il y a quelque temps, j'ai été amener un ami à l'aéroport à Genève. Et puis, c'est déjà plus simple parce que le parking, il est plus autant plein comme avant, il est assez vide, c'est facile de trouver une place de parc. Quand on entre dans l'aéroport, on voit que la plupart des commerces sont fermés, il n'y a pas grand monde. Donc on se dit, ça va aller plus vite. Puis après, quand on arrive à l'enregistrement, on voit qu'avant, il y avait plein de guichets ouverts. Là, il y en avait qu'un seul. Donc pareil, il y a toujours la queue. Et puis pareil, il y a de l'attente. Et puis, c'est vrai que quand on a un délai à respecter, on a un avion, si on a eu du retard, et puis savoir qu'il y a de l'attente, des fois, c'est stressant. Et j'ai lu dernièrement une histoire d'une personne qui a amené aussi son ami à l'aéroport, et puis ils étaient vraiment à la dernière minute, ils n'avaient pas beaucoup de temps, puis quand ils arrivent là-bas, il y a la queue, il y a pas mal de gens qui attendent, et puis ils se disent, on ne va pas réussir à prendre l'avion, c'est pas possible avec la queue qu'il y a, et puis la vitesse où ça avance. Et puis il dit, dans cette queue, d'un coup, il y a deux dames qui sont arrivées, deux dames assez fortes, avec deux grosses valises, vous voyez un peu, et puis elles ont commencé à pousser un peu tout le monde, à vouloir passer. Donc il y a les gens qui déjà étaient mécontents, ils râlaient pour que ça aille plus vite. Puis d'un coup, il y a ces deux dames qui doivent passer. Puis il dit, elles arrivent jusque devant, et puis tout devant, la dernière personne qui attendait, c'était un chrétien. Et puis lui, ce qu'il a fait, donc il a été vers ces deux dames, il a aidé à porter leur valise devant, il les a aidés, puis les gens étaient surpris. Donc les gens qui étaient mécontents avant, qui râlaient, il y a ceux qui essayaient soit faire recroche-pied, soit empêcher les valises de passer et tout. Tout le monde a fait silence. Et puis cet ami chrétien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pas seulement aidé les deux dames, il a pris ses bagages et puis il a été tout au fond, tout derrière la queue, il est remonté derrière. Donc les gens étaient encore plus surpris. Et puis il dit, suite à ça, les hôtesses, l'atmosphère a changé. Et puis, les hôtesses ont fait le nécessaire, elles ont demandé quel vol les gens devaient prendre, et puis elles ont dit qu'elles faisaient le nécessaire pour retarder le vol. Et puis, pour finir, tout le monde a pu prendre son avion. Et cette histoire, je l'ai lue dans ce livre, ça s'appelle « Vision prophétique pour le 21e siècle ». En gros, il dit que ce siècle qui nous attend, chacun de nous peut le changer avec des petites attitudes qui correspondent à l'exemple que Jésus nous a laissé. Et il dit « J'ai été témoin de beaucoup de miracles valant ceux de la Bible, mais cette scène de l'aéroport m'a toujours marqué comme étant une profonde démonstration du royaume. Pour prendre rapidement le contrôle sur une situation explosive en la faisant dériver vers un sérieux conflit potentiel, Satan fit intervenir deux de ses plus puissantes armes et les dirigea droit sur le chrétien. Mais le chrétien désarma aussi rapidement l'ennemi et toute son armée grâce à un acte authentique de gentillesse. Il nous a été donné ce même pouvoir sur toutes les situations. Quand un conflit se présente dans nos familles ou sur un lieu de travail, nous pouvons rejoindre le camp de l'ennemi ou le camp du prince de la paix. Notre choix en déterminera presque certainement l'issue. Et si nous sommes la seule personne à prendre parti pour le Seigneur, le résultat sera toujours le même, le mal sera vaincu par le bien. Une personne plus le Seigneur fera toujours la majorité. Donc c'est une chose à retenir, c'est vrai que dans toutes circonstances, on peut changer les événements, même si on est seul, une seule bonne attitude,
qu'on peut avoir, elle sera accompagnée du Seigneur. Le Seigneur sera avec nous et puis on va toujours remporter la victoire quand le Seigneur est avec nous. J'aimerais prier. Seigneur Jésus, merci pour ce culte ce matin, merci parce que tu es avec nous, merci pour les exemples que tu nous as donnés par ta vie sur terre. Aide-nous à pouvoir toujours suivre ton exemple, à pouvoir désarmer les plans de l'ennemi par une attitude qui correspond à ta volonté. Merci de nous conduire tous les jours. Je bénis ce culte ce matin. Conduis-nous dans ta présence, Jésus. Amen. Sur la toile, c'était toi. Ce vent gonflant ma voix, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je, ô Éternel, pour que tu penses à moi? Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours, ô mon Dieu, j'en reste émerveillé. La création du monde, c'était toi. Le temps qui suit sa ronde, c'était toi. Cette joie qui m'inonde, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans les rires d'un enfant, je te vois. Le regard d'un passant, tu es là. Dans la main qui se tend, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je, ô Éternel, pour que tu penses à moi? Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours, ô mon Dieu, j'en reste émerveillé. Ô Créateur du ciel, ô Dieu de l'infini, sois la gloire éternelle et le fruit de nos vies. Que nos voix comme un cœur s'élèvent jusqu'à toi pour louer la splendeur d'un si grand Dieu que toi. Ô Créateur du ciel, ô Dieu de l'infini, sois la gloire éternelle et le fruit de nos vies. Que nos voix comme un cœur s'élèvent jusqu'à toi pour louer la splendeur
Dieu que toi. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons reconnaître aujourd'hui que nous nous sommes habitués à ton évangile. Nous ne t'avons pas cherché de tout notre cœur, nous t'avons réglementé dans nos habitudes. Nous avons enfermé notre esprit dans une douce torpeur. Nous sommes satisfaits de nos petites certitudes. Nous te remettons notre paresse dans la prière et dans l'étude, qui nous détournent de tes promesses et augmentent nos inquiétudes. Nous te remettons la routine de notre foi et nos ornières spirituelles, qui nous détournent des combats et nous éloignent de tes appels. Nous te remettons notre accoutumance à la grâce et l'oubli de tes visites, nos fuites loin de ta face, notre errance et nos faillites. Mais Seigneur, aujourd'hui est un nouveau jour. Nous croyons que tu fais toutes choses nouvelles. Accorde-nous donc ce matin une prière en alerte, la curiosité des enfants, le bonheur des découvertes, la grâce des recommencements. Amen.
perdition, sans direction, cherchons la voie. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Dans le calme et la confiance. Il nous arrive d'être inquiets à cause d'un souci, d'une angoisse, d'une peur qui s'infiltre en nous et qui nous ronge. À cause de cette inquiétude, nous ne trouvons plus le repos, nous nous agitons, nous devenons fébriles et nous nous fatiguons. À cause de cette agitation, nous avons de plus en plus de difficultés à dénicher Dieu dans le creux de notre vie. Nous sommes alors dans une spirale qui va de l'inquiétude à l'agitation, de l'agitation à la fatigue et de la fatigue au découragement. Et pourtant, dans le livre d'Ésaïe, il est écrit « Ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël. Votre salut est dans la conversion et le repos. Votre force est dans le calme et la confiance. » Ésaïe 30, verset 15. Je vous invite à la prière. Nous sommes rassemblés ce matin à l'écoute de la parole de Dieu. Que par son esprit, cette parole convertisse notre cœur, qu'elle apaise nos inquiétudes, qu'elle fasse grandir en nous le calme et la confiance. Amen. Mais la tranquillité que sera notre force, et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force, et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force, et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force, et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force, et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force, et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Merci beaucoup. Je dois prendre 5 minutes. Donc merci beaucoup. Merci pour ces chants.
Merci pour ces lectures. Tu peux envoyer l'image, si elle passe. Voilà, le sujet d'aujourd'hui. Ah ouais, j'ai craqué, je vous ai mis un mot en hébreu. Le Shear, et un dessin magnifique qui va nous suivre ce matin. Alors, il y a beaucoup de personnages, en général, sur lesquels on s'intéresse sur le texte biblique. Et là, ce matin, on va s'intéresser à un groupe, pas à un personnage. Ça frotte. Donc pas à un personnage, mais à un groupe de personnages. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. J'ai fait pas mal de réflexions d'études sur ce sujet qui est le Shear. Alors pour essayer de vous aider à le trouver, quelques images. Alors voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, Noé. Quelqu'un l'a vu? Il n'a pas été apprécié par tous. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Bibliquement, il était assez intéressant. Voilà. En tout cas, un des personnages, avec cette image à côté. Un deuxième. Alors, ce film-là, j'ai moins été fan. Mais bon, c'était pour le fun. Donc, Moïse, derrière. Donc un deuxième personnage. Qui a vu ce film-là? Je pense qu'il a eu moins de succès. C'est pas grave, il était pas bon. Ah, on est les seuls à l'avoir vu. Et toi aussi? Ouais, t'as pas aimé non plus? Ouais, bof, ouais, je suis d'accord. Un troisième personnage. Non, il n'y a pas de film encore pour... alors ceux qui vont bientôt construire des films, il y aurait de quoi faire sur ce personnage aussi. Alors qui est? Élie. Alors voilà, trois personnages qui sont tête de pont, je dirais, tête de réseau de ce groupe qui est le Shear. Allez, vous avez une idée? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Shear? C'est une blague, ça m'intéresse. Une secte? Ah, intéressant. Le Shear, c'est le reste. Donc nous allons découvrir ce que c'est que le reste, d'où les images envoyées sur le résidu, mais vous allez y revenir. Donc je vais avancer pour avancer dans la découverte. C'est la première fois que je mets des animations sur mais je crois que je vais les enlever, c'est pas beau. Excusez-moi, une petite parenthèse. Voilà, ce dont on va parler ce matin, en 4 étapes. D'abord, je vais vous redonner ces trois exemples, on va les découvrir ensemble. Deuxième partie, on va faire un parcours rapide, promis, sur les textes bibliques pour comprendre ce que c'est que ce reste. Et on va s'intéresser à l'identité de ce reste. Et pour finir, à qu'est-ce que ce reste aujourd'hui. Donc, commençons. Donc, c'est presque plus un exposé qu'une prédication. Donc, je voulais un peu changer de mode de fonctionnement ce matin. Alors, la première fois qu'on entend parler de ce reste, c'est avec Noé, comme survivant d'un déluge. Lisons. Ainsi, l'Éternel effaça de la surface du sol toutes les créatures vivantes, depuis l'homme jusqu'au bétail, y compris les animaux qui se meuvent à ras de terre et les oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre, et il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans le bateau. Il ne resta que Noé. Plus tard, on a aussi Lot et ses enfants, qui sont les seuls survivants de Sodome et Gomorrhe. On a cette notion de reste, qui est la notion de survivants. On passe avec l'Exode. Pour Moïse, c'est un peu plus compliqué. Il faudrait se souvenir que Dieu a choisi le peuple d'Israël, même si celui-ci a souvent désobéi. Lisons. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous serez réduits à un petit nombre au milieu des nations chez lesquelles l'Éternel vous forcera à aller. Un résidu, un petit truc qui reste à la fin. C'est pour cette raison que Moïse annonce d'ores et déjà, très tôt, donc, qu'il restera un résidu. Troisième personnage, donc, Élie. Le jugement de Dieu n'est pas définitif. Visiblement, clairement, malgré les
les pertes, les limites du peuple, en fait, Dieu veut rester fidèle à son alliance avec Israël. Lisons. C'est une des petites parties de ce texte. Il y a un moment donné, Élie qui dit « Je suis le seul qui reste » quand il parle à Dieu depuis sa grotte. Et Dieu qui lui répond plus tard « Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. » Donc du temps d'Élie, Dieu s'est réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. C'est Dieu qui se les a réservés. Élie est le convaincu qu'il est le seul qui reste, mais visiblement il se trompe. C'est Dieu qui a déterminé plus qu'Élie 7000 hommes. Voilà pour les petites entrées dans ce groupe du reste. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu comment ça parcourt, comment ce texte parcourt dans l'histoire. Et vous comprendrez peut-être pourquoi cette image de Dolores que je lui ai demandé et que je te remercie de m'avoir dessinée, dont je suis assez fan. Un des premiers textes, elle me fait des misères. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a mais je m'amuse avec les cubes. Voilà, la toute première définition de cette notion de reste, elle est dans l'idée qui m'est plus chère, qui est celle d'un redémarrage. Alors, lisons ce texte. L'Éternel enverra ses habitants au loin et le pays... C'est bien un problème ? J'ai eu un problème. Excusez-moi. L'Éternel enverra ses habitants au loin et le pays sera à l'état d'abandon. S'il subsiste encore un dixième du peuple à son tour, il sera embrasé par le feu. Mais comme un térébinthe ou comme un chêne qui conserve sa souche quand il a été abattu, la souche de ce peuple sera une semence sainte. Ma traduction personnelle de ce dernière partie, c'est « une semence sainte renaîtra de sa souche ». Il y a eu quelques difficultés dans la traduction de ce terme, de cette petite phrase, comme souvent. La parole de vie a traduit de façon intéressante, mais ce tronc, donc ce qui a été resté après la coupe, mais ce tronc donnera naissance à une semence voulue par Dieu. Ce qui veut dire qu'après qu'on a coupé l'arbre, qu'il ne reste plus que la souche, le reste, c'est cette semence sainte qui renaît après la coupe. Ça nous fait penser à un peu plus loin, Ésaïe 11, de 1 à 10, qui parle du rameau de Jessé, le rameau de Jessé qui annonce Jésus. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de... Lisez ce texte, il est magnifique, qui nous annonce l'arrivée du Christ. C'est celui que je viens de lire. Une autre partie, avec Ésaïe, parce que c'est un des auteurs un de mes auteurs préférés, sur laquelle j'ai peut-être un des plus travaillé. Ce qui est intéressant pour voir que c'est vraiment dans le thème d'Ésaïe, c'est qu'il appelle son fils Shear Yashuv. Shear, maintenant, vous savez ce que ça veut dire, et Yashuv, qui reviendra. Et vous trouverez ça dans Ésaïe 7, verset 3. Son fils, il l'appelle le reste. Je ne sais pas si c'est agréable de s'appeler le reste en tant que fils, mais pourquoi pas. On n'a pas appelé notre fils le reste. Alors, son nom signifie un reste qui reviendra. Alors lisons maintenant la suite. En ce jour-là, le reste des Israélites et les rescapés de Jacob ne prendront plus appui sur celui qui les frappe, alors ils s'appuieront vraiment sur l'Éternel, sur le Saint d'Israël. Un reste des descendants de Jacob, un reste reviendra vers le Dieu fort. Ainsi, Dieu se constitue un reste sur lequel il va reconstruire l'avenir du peuple d'Israël. Il est composé d'hommes et de femmes remplis de foi et de confiance. On va avancer pour découvrir cette identité. Ils sont les vrais messagers de Dieu, les vrais qui vont poursuivre, prolonger le message. Et Élie, qui se croit être le seul reste,
nous avons vu qu'il ne l'est pas, puisqu'il avait 7000 avec lui. Tout ça, c'est des idées qui vont nous amener à découvrir ce que c'est que ce reste, son identité. Encore un texte. Oui, à Jérusalem, un reste surgira. Sur la montagne de Sion se lèveront des rescapés. Voilà ce que le fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour pour vous. Ce reste trouve son épanouissement, un accomplissement en Jésus. Et c'est pour ça qu'on va le retrouver encore dans notre parcours biblique en Romains. Dans l'Épître aux Romains, Paul répond à une question qui lui est donnée. Pourquoi Israël, le peuple élu de Dieu, est-il passé à côté du salut? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a raté le salut? Il traite en détail cette question du reste, justement, dans les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains. J'ajoute un petit texte que je vous lis. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il s'est choisi d'avance. Vous savez, n'est-ce pas, ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie se plaint d'Israël devant Dieu. Seigneur, ils ont tué tes prophètes et démoli des autels. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à me tuer. Mais que lui répond Dieu? Je me suis réservé 7000 hommes qui ne sont pas mis à genoux devant le Dieu de Baal. De même, dans les temps présents, il reste un petit nombre de gens que Dieu a choisis par bonté. Il les choisit par bonté, non pas à cause de leurs actions, sinon la bonté de Dieu ne serait pas vraiment de la bonté. Donc là encore, Paul reprend ce terme du reste et mentionnant qu'il y a un petit groupe qui reste sous la grâce divine. Et encore, nous l'avons jusqu'à la fin, jusqu'en Apocalypse. Plusieurs fois dans le Nouveau Testament, ce terme même de reste en fait son identité poursuit, mais elle est derrière le terme de autre, les autres, un autre groupe. Lisons. Quant à vous qui, les autres, membres de l'église de Thyatire, vous ne vous êtes pas attachés à cette mauvaise doctrine, vous n'avez pas appris à ce que ces gens appellent les profonds secrets de Satan. Voici ce que je déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau, mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Nous avons eu un rapide parcours du terme du reste, donc depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est lourd, hein? Et donc ce terme de reste, de Shéar, et qui est les autres dans le Nouveau Testament, parcourt l'ensemble du texte biblique. Un groupe particulier que Dieu se réserve. Alors, découvrons ensemble quelle est l'identité. Qu'est-ce qui différencie ce petit groupe qui parcourt l'ensemble du texte? Premièrement, elle est un peu lente. Elle me fait des misères. Et on va rester sur ça. Parce qu'il y a plus de. Il ne me suit plus là. Alors, la première identité, la première spécificité du terme du groupe du reste, c'est qu'il garde les commandements de Dieu. Eh bien, réveille-toi. Ben, tant pis, vous n'avez pas les diapos. Donc, il garde les commandements de Dieu. Première identité de ce reste. Et le peuple élu, même dans la désobéissance, reste le peuple juif, le peuple élu de Dieu. Décidément. Voilà. Il a planté. Voilà, c'est bon. Ça doit être bon maintenant. Yeah. Un petit accident technique. Donc, le peuple élu lui-même, il est donc ce groupe. Enfin, je vais reprendre mes esprits. Le peuple d'Israël est entièrement sauvé. Il n'y a pas de question par rapport à ça. Le groupe
est sauvé parce qu'il est peuple d'Israël. La spécificité du reste, elle est indépendante de la notion du salut. Elle est parce qu'il y a dans ce peuple d'Israël un petit groupe qui garde les commandements de Dieu, qui reste constant avec Dieu. Et c'est un groupe qui n'a rien à voir avec une notion d'un homme qui pourrait être au-dessus. Moïse, par exemple, ou Aaron ont fait des graves erreurs dans leur développement de théologie, dans leur commandement de Dieu, mais le peuple est resté ferme. En revenant à Élie, le fait son action sur le mont, je ne sais plus, n'est pas du tout clairement une œuvre que le Dieu aurait voulu, d'abattre ainsi des hommes, les autres prophètes des autres de Baal. Donc il envoie une très mauvaise image de Dieu, mais le reste qui est inconnu, les 7000 hommes, eux gardent le commandement de Dieu. Donc il y a cette notion-là, les commandements de Dieu ne sont pas portés par une élite, mais portés par un groupe. Et c'est Dieu qui, dans sa grâce, choisit ce groupe et accompagne ce groupe dans un véritable maintien des commandements de Dieu. Ça, c'est ce qui sort en fait de différents textes où il y a cette notion de reste. C'est un groupe à part. La deuxième chose, alors ça c'était les commandements, la deuxième chose, c'est une vérité théologique. On parlait des vérités théologiques où le peuple d'Israël s'est perdu, d'une certaine manière, au niveau théologiquement, mais il y a un tout petit groupe, ce reste, qui reste, lui, en lien avec une volonté, avec une compréhension de Dieu. Les 7000 du temps d'Élie, Élie se croyait le seul, le vrai, mais Dieu lui dit non, c'est pas toi, c'est les 7000 que j'ai choisis. Donc nul ne sait s'il est dans la vérité ou s'il se laisse égarer par son temps. Dieu lui-même, c'est lui qui choisit son reste. Troisième point, décidément, je suis embêté ce matin. C'est un groupe qui est humble et non reconnu. À cette image des 7000 qui sont inconnus, ces 7000 hommes sont totalement... On ne sait pas où Élie ne les connaît pas. Ils sont dispersés dans le peuple. Ils étaient même pas... C'est le mot Horeb, ce ferreur. Ils n'étaient même pas avec Élie à ce moment-là, à ce moment un petit peu de combat. Ils sont inconnus, humbles et non reconnus. Ils ne savent pas qu'ils sont destinés à reconstruire Sion. Ils ne savent pas qu'ils ont été choisis par Dieu. Ils ne savent pas qu'ils sont le reste. Ils sont élus comme le reste du peuple, mais sous influence de Dieu. Ils sont un mode de vie, un mode de pensée, un engagement non conforme à leur société. C'est en ceci que Dieu s'est choisi un reste, humble et non reconnu. Et il se décide. Donc maintenant, avançons sur qu'est-ce que le reste aujourd'hui. On va y arriver. Qu'est-ce qu'on peut comprendre comme étant le reste aujourd'hui? Et il a vraiment décidé de m'embêter, mon ordinateur. L'église du reste, ce groupe qui serait l'église du reste. Nous ne devons pas chercher à être l'église du reste. Il y a l'église qui se dit, je dirais peut-être un peu sectaire, justement, qui se dit église du reste. C'est intéressant. Ils se croient église du reste, mais dès le moment où ils se croient église du reste, ils ne sont pas du reste. Dès le moment où on croit faire partie de ce groupe, comme Élie, on en sort. De la même manière où j'ai déjà dit une fois, dès le moment où celui qui se croit prophète, en se disant prophète, il tue sa prophétie. Donc, l'exemple des 7000 qui sont inconnus, humbles, mais qui gardent les commandements, c'est cette église du reste. C'est ceux qui font de toute leur énergie, mais qui n'ont pas la prétention de détenir une vérité. De même pour la notion de théologie, la version de la connaissance théologique. Les vrais prophètes. Et décidément, il est vraiment embêté ce machin. Donc les vrais prophètes, tout le message des prophètes est le même. C'est revenez à l'Éternel. Le nom du fils d'Ésaïe, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le fils d'Ésaïe, c'est Shear Yashuv. C'est au cœur de tous les messages des prophètes. Un prophète qui porte
un message de Dieu, un oracle, il dira toujours à peu près la même chose, c'est revenez à l'Éternel. Honorer Dieu et se rappeler de qui ils sont les enfants. Ésaïe, Moïse et Michée, eux, Amos par exemple, sont plutôt des prophètes sociaux. Ils ont encouragé à s'occuper des plus démunis, des plus faibles, de la veuve et de l'orphelin. C'est des prophètes, c'est parmi les plus importants, et Ézéchiel est aussi dans ce genre-là. Ils se sont même désintéressés du culte. Voire Amos va plus loin et dit « Abandonnez vos cultes, abandonnez vos messages, abandonnez vos louanges et revenez à l'Éternel. » Pour dire que la vraie louange, c'est pas celle qui est dans la louange, mais c'est ce que l'on est au quotidien en représentant, en tant que reste auprès de Dieu. La loi de Dieu est inscrite par grâce dans nos cœurs et s'insinue dans nos vies. Le message prophétique est toujours le même. Restez en l'Éternel. À nous de mesurer, de peser et de vérifier si nous sommes dans ce reste. Les vrais prophètes, et enfin, décidément, j'appuie sur ma touche, mais rien ne bouge. Église du reste, les vrais prophètes, ça c'est déjà fait. Et la troisième, elle va me suivre, oui, inconnue aux hommes et à eux-mêmes. Alors, je l'ai dit, il n'est rien question de salut ici. Le salut est offert à l'ensemble du peuple d'Israël. Mais dans ce groupe sauvé se détache un reste, un résidu, un petit groupe qui a une particularité, mais qui ne savent pas qu'ils sont particuliers. Rien à voir avec l'espérance du salut qui est chère à notre ami Wesley. Mais l'Église du reste est contraire à la pensée générale, contraire à la pensée globale, pensée, je dirais, majoritaire. Elle se différencie parce qu'elle est portée par une volonté divine, portée par un groupe qui est choisi de Dieu. Ceux qui se maintiennent dans le lien avec Dieu, ce sont ce petit groupe inconnu, humble et non reconnu par les autres. C'est un groupe qui est à l'anti-pensée unique, qui est le groupe à l'anti-pensée globale. C'est celui qui, quand tout le monde pense qu'il faut aller par là, ce petit groupe dit « nous irons par là ». Quand toute la chrétienté, j'oserais dire, est dans une dynamique, c'est ce groupe qui aura une dynamique totalement différente parce qu'elle sera dans le lien et en cœur à cœur avec Dieu. C'est Jacques Ellul, un auteur que j'aime énormément, parle de ce reste en parlant de personnes subversives, de groupes qui ne rentrent pas dans la même pensée globale que la pensée de tous, mais qui se différencient. Dieu connaît l'homme et protège son reste de l'orgueil. Je crois qu'en fait, dans cette notion de reste, c'est-à-dire que depuis la création du monde jusqu'à la fin, il y a un peuple qui suit et qui se perd très souvent, qui s'éloigne d'un côté, de l'autre, qui suit les courants, je dirais les courants de la pensée du monde. Mais Dieu se réserve ce reste, cette semence sainte, pour garder sa pensée, pour garder sa connaissance fondamentale, pour le maintenir sous son regard. Ce petit groupe inconnu reste constamment en lien à Dieu, mais il ne le sait pas. C'est ça le challenge, c'est-à-dire que si nous voulons absolument faire partie de ce groupe, en disant nous serons les seuls qui restent, nous nous effaçons et nous devenons orgueilleux. Seule manière d'être du reste, c'est de chercher toujours à être dans cette identité. Donc un rapport le plus constant possible avec ce que l'on comprend par les Écritures, dans notre compréhension de qui est Dieu, dans notre pratique qui est celle de s'intéresser, de se pencher vers les plus démunis, de transmettre le message de Christ qui est celle de l'amour, et c'est ainsi que l'on pourra faire partie du reste. Donc ce à quoi je vous encourage, ce qui est pour moi fondamental, je travaille toute ma vie, j'ai envie d'être de ce membre du reste. Par contre, si un jour vous croisez quelqu'un que vous pensez être membre du reste, surtout ne lui dites pas.
en lui disant c'est comme ça qu'il en sort. Donc c'est une mission à laquelle nous sommes tous appelés, être membres de ce reste, mais jamais croire que nous en sommes. De travailler à être dans une cohérence théologique, dans un rapport de vérité et d'authenticité, dans un rapport de vérité d'amour où on va s'occuper de ceux qui sont autour, être les vrais porteurs de la vision de Christ, mais jamais, jamais, au jamais, croire en être arrivé. Alors je fus ce prophète, peut-être, en ce jour de grâce du 14 février 2021. Reste à vous, maintenant, de creuser si vous voulez entrer dans ce reste, si vous êtes dans ce reste, si vous êtes cette petite fleur jaune au milieu de toutes ces fleurs blanches, si vous êtes cette personne qui garde en lien et qui reste en lien à Dieu, non pas en fonction de la majorité, mais en fonction de ce que Dieu a mis profondément au fond de votre cœur. Je vous encourage à quelques minutes de méditation. J'ai été particulièrement dérangé ce matin par la technique, fait que mon déroulement n'était pas du tout fait comme prévu. Est-ce que j'étais clair? Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des interrogations? Des choses de questionnement ou quelque chose qui vous est parlé? Je peux me déplacer avec le micro. Les restes sont un thème de l'actualité. Maintenant, on fait plus attention aux restes. On recycle. Donc, l'idée que le reste est totalement d'actualité. Une autre réflexion? Je vous prends au dépourvu, hein. C'est pas grave. Anti-gaspillage. Ça fait partie aussi peut-être de l'identité du reste. Ne pas gaspiller la grâce divine. Sauvé par grâce, ça ne veut pas dire pour autant que gaspiller. Ça fait penser à un auteur que j'aime énormément encore, qui est Dietrich Bonhoeffer, Le coût de la grâce, le prix de la grâce. Je vous encourage à lire, magnifique. En allemand même, hein, pour ceux qui peuvent. Alors prions. Seigneur notre Dieu, il nous est bien difficile souvent de comprendre ton plan, ton cheminement et ton objectif pour nos vies. Bien difficile de comprendre la notion même de grâce. Nous sommes sauvés sans rien faire, sans rien accomplir. Bien difficile d'admettre ce salut par grâce. Mais Seigneur, nous aspirons à être en lien constant avec toi, à être des enfants, oui, mais des enfants dignes, humbles, en contact constant avec la compréhension de ton message et constamment vivifiés pour ne pas nous laisser aller à la paresse de ce monde, à la paresse de la simplicité, à la paresse de la majorité. Seigneur, nous ne voulons pas rentrer dans cette facilité que le monde nous donne
de faire comme tout le monde, de faire comme les autres, de faire comme ces grandes communautés, mais d'être ceux qui restent en contact avec toi, qui restent porteurs d'une vraie vision de Dieu. Seigneur, nous aspirons, j'aspire profondément à être de ce reste. Et je veux travailler, œuvrer constamment pour être celui qui reste. Mais Seigneur, protège-moi, protège-nous de l'orgueil et de la prétention. Protège-nous de l'orgueil de croire que nous sommes arrivés quand nous sommes que sur le chemin. Protège-nous de nous croire les meilleurs quand nous ne sommes que sur un parcours de découverte. Mais donne-nous de pouvoir rester constamment à ton écoute. Amen. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et pratiquiez mes ordonnances. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ézéchiel 36, 24 à 28. La promesse est pour nous aujourd'hui. Il nous appartient de nous en saisir. L'Esprit du Seigneur t'est offert.
tu as reçu un cœur de chair. Tu es enfant du Père. Vis de l'Esprit. Écoute ton cœur. Recommence ta naissance. Amen. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai Dieu à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
C'est fini. Ok. Ça prend pas. Alors, bon dimanche à tous. Merci à ceux qui nous ont regardés. Voilà.